Bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette réunion, à cet échange consacré à des questions ferroviaires. Le responsable originel de notre présence et donc de la vôtre ici, c'est Monsieur Vavre, puisque c'est sur Facebook qu'il s'est exprimé un jour concernant le projet de l'ingénieur Weibel. Ça a attiré l'attention de la rédaction de l'information immobilière, qui est, comme vous le savez, la revue publiée par le groupe SPG REITs. Et nous avons eu l'idée de faire une interview dans le numéro 129, qui est paru il y a maintenant quelques mois. De cette revue, nous avons eu l'idée de confronter le point de vue de Rolin Vavre, député au Grand Conseil, et de Michèle Künzler, ancienne conseillère d'État, à propos justement de ce projet ferroviaire, de ce projet d'extension de la gare Cornavin et du contre-projet officieux, si j'ose l'appeler ainsi, de l'ingénieur de M. Weibel. Et vu les réactions suscitées par ce dossier, l'idée a été retenue d'organiser une réunion publique. Vous avez vu que le timing est relativement court, on pourra peut-être le dépasser d'un petit quart d'heure, mais le but est vraiment qu'on sorte des questions complètement techniques et des points de détail pour arriver quand même à savoir pourquoi précisément dans l'organisation par exemple de ce débat, nous avons évidemment contacté les CFF. Notre idée était d'abord de mettre à la table l'auteur du projet, j'allais dire dissident, les intervenants du dossier. Nous cherchions évidemment quelqu'un qui défende le projet officiel aux côtés de Madame Künzler. Donc nous avons demandé aux CFF qui nous ont expliqué qu'ils n'étaient que de modestes fournisseurs dans toute cette affaire et que donc ils ne pouvaient pas nous déléguer quelqu'un. Donc nous nous sommes adressés à l'État, nous avons demandé au porte-parole du département des infrastructures qui nous a expliqué que ce débat était une très mauvaise idée. Et quand vous dites ça à des journalistes, fût-ce à des journalistes travaillant en l'occurrence pour un média privé, j'allais dire pas un média grand public, même s'il tire quand même à je ne sais plus combien d'exemplaires, ça j'aurais dû me préparer, mais vous pourrez le demander à la famille Barbier-Muller, elle vous le dira, ou à Madame Hilda Lindenmeyer, la rédactrice en chef. Eh bien évidemment ça provoque l'effet contraire. On s'est dit c'est important que les gens puissent s'exprimer. On parle quand même de nombreux millions, voire de nombreux milliards. Nous allons donc entendre successivement et dans l'ordre Monsieur l'ingénieur Rodolphe Weibel. Je précise qu'il n'a aucun lien de famille, et je n'ai pas vérifié à vrai dire, mais avec Bénédicte Weibel qui a dirigé les CFF de 96, sauf erreur, à 2006. Et puis ensuite, nous entendrons Madame Michèle Künzler, ancienne conseillère d'État écologiste, enfin verte. Mais verte, c'est pas très joli quand on met ça au féminin en réalité. Mais enfin bon, bref. La belle verte, voilà. Ensuite, nous entendrons Rolin Vavre, qui est donc un partisan, en tout cas, de l'examen approfondi et sérieux de l'option Weibel. Et puis, pour terminer, M. Jacques Blondin, député démocrate chrétien au Grand Conseil et membre de la commission des Transports. Voilà, je vais donc tout de suite passer la parole. Donc, les interventions sont prévues pour être très brèves, je le répète encore une fois, à M. Rodolphe Weibel, qui va nous expliquer ce qui l'a motivé à devenir le dissident officiel dans cette affaire. On m'entend ? Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il faut doubler le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève. Le réseau actuel de Genève n'y suffit pas. Deux solutions se posent, celle de l'État et celle de la boucle. Vous avez bien compris. Celle de gauche, la solution de l'État, celle de droite, la solution de la boucle. La solution de l'État consisterait à ajouter en sous-sol de Cornavin 4 voies supplémentaires et à réaliser à l'aéroport une seconde gare souterraine desservie par une ligne nouvelle Cornavin-Nation-Aéroport. La solution de la boucle prolongera l'antenne ferroviaire de l'aéroport jusqu'à ce qu'elle rejoigne la ligne de Lausanne à proximité de la halte de Gentot-Bellevue. Cette boucle produit 2 effets. Premier effet, elle triple la capacité de la gare de l'aéroport en la rendant traversante.
Ah, pardon. En cul-de-sac, la gare ne peut guère accueillir plus de 8 trains par heure. Rendue traversante, elle peut en accueillir 24. Triplé. Second effet de la boucle, elle divise par 2 le trafic sur le trajet critique Jean-Taubellevue, Cornavin, Saint-Jean, aéroport. Comment cela se peut-il? Sans la boucle, tout train arrivant de la côte vaudoise à aéroport vient de traverser Cornavin. Pour repartir vers la côte, il doit repasser par Cornavin, qu'il aura donc traversé 2 fois par voyage, qu'il aura traversé 2 fois au cours d'un seul et même voyage. Avec la boucle, au contraire, chaque train ne traversera Cornavin plus qu'une fois par voyage, dans un sens ou dans l'autre. Grâce à la boucle, le futur trafic, qui aura doublé entre Lausanne et Genève, sera divisé par 2 sur le trajet Gentot-Cornavin-Saint-Jean aéroport. Doublé entre Lausanne et Genève, mais divisé par 2 sur la boucle, le trafic n'augmentera pas à Cornavin, qui ne nécessite donc aucun agrandissement. Une boucle analogue est réalisable pour le trafic visitant Genève depuis Bellegarde ou La Plaine, avec le même effet, une autre boucle encore pour le trafic visitant la rive droite depuis la rive gauche. Le fonctionnement de la boucle étant éclairci, il reste à le mettre en regard du concept de l'État. Madame. Voilà. Pour créer et étendre des infrastructures de transport destinées à vivre au moins un demi-siècle, il faut voir loin. C'est ce qu'a fait le canton qui a établi ce schéma intitulé « Concept d'offre 2050 ». Ça va assez loin. Ce schéma porte sur le seul trafic régional. Pour analyser la question de la capacité du nœud ferroviaire de Genève, il faut lui ajouter le trafic de grandes lignes qui est du ressort de la Confédération. Ça donne un schéma. Merci. Ce concept à long terme suscite 3 lourdes interrogations. 1. Il coûterait très cher, de l'ordre de 5 milliards. 2. Il n'offrirait aucune liaison directe entre les haltes et gares de la ligne Coppet-La Plaine d'une part, les gares et haltes des lignes Zimesa d'autre part, aéroport compris. Ce handicap durera au-delà de 2050. 3. Il n'est pas raisonnablement fractionnable, le projet de l'État n'est pas raisonnablement fractionnable dans le temps. La première extension de Cornavin, coûtant 60% du coût total, n'augmentera la capacité de la gare que de 10%, la faisant passer de 30 actuellement à 34 trains par heure, alors qu'elle devrait être portée à 50. Il faudrait ensuite attendre 2045-2050 pour que l'indispensable seconde extension de Cornavin soit réalisée. En outre, ce fractionnement ferait se succéder 2 chantiers au même endroit, en plein centre de la ville, coûtant plus d'1 milliard chacun, qui bouleverserait pendant 2 à 3 décennies la place de Montbriand, le bas de la rue de la Servette, le bas du quartier des Grottes. Prochaine, madame. La solution de la boucle, envisagée depuis la création de la gare de l'aéroport, alors que le système cadencé se mettait en place, n'a pas été retenue. Pourtant, face à la solution de l'État, cette boucle économise une masse de CO2 égale à la production annuelle du canton. Cette boucle ouvre aux trains transportant des marchandises dangereuses un trajet moins exposé. Elle ne nécessite aucun chantier en zone densément construite, se réalise en plusieurs chantiers répartis le long des voies existantes sur domaine public, sans guère empiéter sur des propriétés privées. Elle coûte 4 milliards de moins, 1 au lieu de 5. Elle coûte ce que la Confédération a déjà décidé de dépenser à Genève, environ 1 milliard. Libère de ce fait le canton et la ville de toute participation financière. Parce que peu coûteuse, elle ne nécessite pas de fractionnement dans le temps. Et enfin, et surtout, elle offrira dès 2030 déjà ce que la solution de l'État ne pourrait offrir qu'au plus tôt en 2045. 1. Une capacité suffisante du nœud de Genève. 2. Un réseau régional densément connecté, incluant l'aéroport. Et 3. Une gare à Châtelaine. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Weibel, de cet exposé concis et précis. Je pense que vous êtes complètement convaincue, Madame Künzler, maintenant. Mais bien sûr. Alors, en fait, finalement, on compare des pommes et des poires dans cette histoire. On compare, et c'est même pire que ça, on compare des pommes qu'on va s'apprêter à cueillir à des poires qu'on cueillera quand on aura acquis le terrain et quand on aura planté le poirier. Donc c'est vraiment deux choses extrêmement différentes. D'une part, il y a eu tout un processus, et un processus démocratique et un processus d'étude. Parce que c'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte. Monsieur Weibel a été auditionné plusieurs fois en commission. Il y a eu un projet d'extension, et je rappelle maintenant que les projets de ferroviaires sont fédéraux. Donc, il y a eu un projet fédéral qui s'est mis en place. Au début de Five, Genève n'était même pas concernée. J'ai fait à l'époque, effectivement, une manœuvre. Pourquoi, enfin, on a eu la gare souterraine ou la gare à Genève en extension. Et on a obtenu ce crédit à Berne de 1 milliard qui a été mis dans la votation de Five. Ensuite, on a eu l'Office fédéral des transports, le canton de Vaud, le canton de Genève qui ont signé un accord pour mettre en place l'Aimant 2030, donc toute la planification. Ensuite, il y a encore eu des votations, puisqu'on a gagné à Genève, et de manière mais vraiment extraordinaire, puisque c'est le résultat le plus élevé de Suisse. On a eu le financement des infrastructures du fonds ferroviaire. On a voté ça le 9 février 2014. Donc ça, c'est acquis. Ensuite, il y a de nouveau eu un vote au niveau cantonal pour l'extension et les aménagements extérieurs, et un vote au niveau communal en ville de Genève. Donc tout ça, c'est acquis, et il n'y a pas eu de référendum. En plus, l'initiative qui avait été lancée par le quartier des Grottes a été acceptée par le Grand Conseil. Donc c'est comme s'il y avait eu une votation. Donc voilà 5 mesures démocratiques qui ont été votées. À aucun moment il y a eu un référendum, et les solutions qui sont proposées ici ont été évaluées. Dans la version souterraine de la gare, qui était d'abord la version supérieure, ensuite on a pu élaborer cette version souterraine. Il y a eu plus de 17 variantes étudiées. Donc, ce n'est pas un projet qui tombe du ciel, une idée, oui, un matin, on se lève et on a une idée. Non, c'est vraiment un projet qui a été étudié pendant des dizaines d'années, et on a aussi étudié l'autre projet, peut-être de manière moins approfondie, mais maintenant, il y a des choses qui sont actées. Et c'est vrai qu'à Genève, on a souvent... On peut penser au musée d'art et d'histoire, au musée d'ethnographie, enfin, tous ces projets. Il y a toujours quelqu'un qui a une meilleure idée. Il faudrait le faire autrement, ailleurs, moins cher. Enfin, voilà. Mais là, en l'occurrence, l'argent, on l'a, c'est acté. Les Suisses, dans leur majorité, l'ont voté, et de manière importante, puisque c'est à plus que 60%. Donc, l'argent, on l'a. Le canton a voté 400 millions qui pourront être, que c'est en préfinancement, donc ce n'est pas exclu que la Confédération rembourse. Donc là aussi, l'argent existe et il est là, et ça a été acté. Et en fait, c'est des projets, ce n'est pas Genève qui décide. On peut faire notre petit circuit dans notre coin, mais en fait, ce qui a convaincu mes collègues au Conseil des États, quand j'ai été présenter le projet genevois, chaque conseiller d'État avait 2 minutes pour convaincre. J'ai convaincu en parlant du projet Est-Ouest. C'est vraiment cette transversale-là. On a beaucoup investi dans la Nord-Sud. Maintenant, c'était la Est-Ouest qu'il fallait valoriser. Et je pense que ce projet y répond parfaitement. Quant aux chiffres qu'on articule, bon, on peut toujours faire des projets, mais quand je lis dans les blogs de M. Weibel qu'il faut avoir 8 sauts de moutons, qu'il évalue à 100 millions alors que celui de Genève est à 300, dire qu'on construit en zone peu bâtie, je
justement membre d'une fondation communale d'Avernier ou d'une fondation immobilière qui a construit le long des voies, disons, c'est plus ce que c'était il y a même ne serait-ce que 3 ans. Actuellement, il y a des projets qui sont en construction et c'est une zone dense. Enfin, tout à Genève est une zone dense. Et c'est en tout cas pas des chiffres réalistes. C'est évident que ces projets-là coûteraient beaucoup plus cher et sont mal évalués. Mais la réalité, c'est simplement qu'on ne devrait même pas être là parce que c'est acté au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau communal, plus une initiative populaire. Voilà, c'est ça la démocratie. On a décidé d'un projet, on y va, on a l'argent pour le faire. Que demande le peuple? Qu'on construise. Merci. L'argent, il est là, monsieur. Attendez, les questions seront après. Hein. Voilà. Bon, tu as vous avez l'argent sur vous. Bon, très bien. Alors maintenant, je vais passer la parole à un parlementaire, donc Rolin Vavre. Est-ce que vous partagez cette idée que finalement, ça a été discuté, ça a été voté, tout a bien été étudié, et donc il n'y a plus lieu de débattre? Non, à l'évidence pas. D'abord, merci d'avoir organisé ce débat. Je constate que c'est le premier débat public depuis 30 ans que cette solution est avancée par toutes sortes d'autorités municipales, fédérales, y compris par les CFF et l'aéroport. Donc, merci de l'avoir organisé. Je vais vous parler un petit peu de la manière dont, à mon avis, on a escamoté le débat public. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, les arguments contre la solution de l'État sont largement surestimés, sont faibles. Puis ensuite, je vais vous détailler la pesée d'intérêt entre les deux projets. D'abord, tout ça est venu de l'initiative des grottes. En 2013-2014, Gros et moi, on veut sauver les grottes. On a pensé, il faut absolument l'enterrer. Eh bien, on a simplement oublié qu'on pouvait supprimer le problème en bouclant la boucle. Alors ça, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas creusé ça? Je vais vous dire pourquoi on a escamoté le débat. Il faut aller consulter les débats de commission. La commission des travaux, et non pas des transports, je trouve intéressant que un sujet qui touche le réseau genevois a été discuté par les travaux et non pas par les transports. C'est des gens qui s'occupent de chantiers et pas tellement des gens qui s'occupent de réseau. Ça, c'est déjà un point. Elle a travaillé sous la menace de l'État parce qu'on est venu leur raconter que si on ne votait pas, on allait réouvrir le dossier de la gare en surface. Donc, on allait raser les grottes. Là, il y a eu des menaces très fortes. On a même dit qu'en 2030, si on ne faisait pas la gare telle qu'elle est prévue, les Intercities s'arrêteraient à Lausanne. Vous pouvez aller voir, page 15 du rapport sur le projet de loi 11-912. On a aussi dit que le projet Weibel était totalement surévalué. Par exemple, que les 500 mètres sous Palexpo coûteraient 600 millions de francs. Ça n'est que la veille du vote au Grand Conseil, le 21 septembre 2016, qu'une lettre de monsieur le conseiller d'État, successeur de madame Künzler, a reconnu que cette évaluation n'était fondée sur rien. Alors, quand on dit que le débat a eu lieu, oui, il a eu lieu, mais il a eu lieu sous une menace d'éléments très forts, comme par exemple les trains qui s'arrêtent à Lausanne, et ça, je trouve que c'est pas totalement démocratique, même si ça s'est passé de manière démocratique. Ensuite, les arguments. On nous dit que l'extension de la gare est nécessaire pour accommoder le Léman Express. Mais c'est exactement l'inverse. L'extension ne changera rien pour le Léman Express. Au contraire, le seul moyen de connecter le Léman Express avec l'aéroport, de connecter l'aéroport avec la ligne de Bellegarde et avec le CEVA, c'est de faire le projet qui vous est exposé. Si vous pouvez mettre le petit dessin original qui montre les deux solutions, on voit très bien que c'est la seule manière de connecter l'aéroport avec l'ensemble du réseau Léman Express dont on est si fier. Ensuite, on nous dit le projet de M. Weibel va rallonger le trajet Lausanne-Cornavin de 14 minutes. C'est faux. Les calculs sont de 6 à 7 minutes. Alors, c'est très différent. Non, c'est 6 à 7. Et l'État n'a jamais contesté le projet Weibel. Il n'a jamais contesté ce projet parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse contester ses contestations, contester ses arguments. On nous dit que 6 à 7 minutes, c'est rédhibitoire, mais pour aller du Léman Express à l'aéroport, tous les passagers, aller sur le quai 2 de Cornavin, doivent débarquer du train avec tous leurs bagages et doivent ensuite attendre le train suivant et remonter dedans. Alors, on nous dit que 6 à 7 minutes, c'est un péché mortel. Par contre, une rupture de charge, donc devoir descendre du train, changer de train avec ses bagages, c'est accepté par les CFF. Je ne comprends pas. Monsieur Gaudron
on nous dit que les CFF ont étudié le projet totalement. Eh bien, M. Gaudron déclare devant la commission des travaux, ça n'est pas secret, c'est publié, vous le voyez sur Internet, il dit « L'option de la boucle n'était pas ce qu'ils souhaitaient, la Confédération, et ils n'ont pas mené plus loin cette idée au-delà de ce que M. Weibel avait déjà effectué. Donc, la Confédération n'a pas étudié le projet. Elle l'a écarté, mais elle ne l'a pas étudié. Ensuite, on nous a donné toutes sortes d'arguments contre, par exemple qu'on n'aurait pas le temps de nettoyer les trains, que le cadencement était impossible, alors que la Durchmesser lignée, la passage sous Zurich, a parfaitement pu être intégrée dans le projet. Voilà. Je termine sur les comparatifs. On veut nous proposer des travaux énormes, 420 mètres de quai en pleine ville, 1,5 km de tunnel pour l'entrée, 2,5 km de l'autre côté, 12 ans de travaux. Je pense que les CFF s'en fichent. Les CFF ne s'occupent pas des travaux en ville de Genève. Ils ont simplement envie de construire de grandes lignes, de grandes gares. Ils ont simplement oublié que ça allait coûter 5 milliards au lieu de 1. Cet argent que nous avons, comme l'a très justement dit Mme Künzler, c'est 1 milliard qui suffirait à remplir le projet de M. Weibel. On préfère l'engloutir dans des travaux qui vont pourrir la vie des Genevois pendant 12 ans. Je trouve que ça mérite au minimum un examen sérieux. C'est le projet de loi que j'ai déposé au Grand Conseil pour qu'on fasse un véritable examen. Je m'arrête là parce que je sens le modérateur impatient et je reviendrai sur vos questions par la suite. Merci. Merci. Bien. Alors, Monsieur Blondin, la parole est à la défense, si j'ose dire, parce que là, d'abord, on dit que vous avez travaillé sous la menace. Est-ce que c'est vrai? Et puis, vous êtes bien membre de la commission des travaux et pas des transports. Ça, c'est juste. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, je ne suis pas aux travaux, je suis au transport. Vous êtes bien au transport, donc d'accord. au bon endroit, d'après Parfait. M. Donc, Barre. vous n'êtes pas dans les coupables dénoncés récemment par Rollin Vave. Merci de me donner la parole. Et c'est toujours intéressant d'être le dernier. Ça permet de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, bien évidemment, et de laisser du temps pour la discussion tout à l'heure. Moi, je n'ai qu'un slide à vous présenter, c'est celui que vous avez en face de vous. Et je crois que dans cette salle, personne ne l'a vu. C'est le plan actuel des transports dans la région genevoise. Et je crois que ça parle tout seul, parce que ça, c'est... Alors, il ne fonctionne pas. Je vais prendre l'autre. Celui-là est meilleur. Je voudrais juste, Genève, le canton, le bord du lac. Vous avez ici le centre de la ville. Vous avez l'aéroport, que je le trouve, je ne vois pas clair, il doit être par là. Et puis, vous avez la Praille. Donc, il y a déjà eu... Parce qu'on est en train de refaire un débat qui a déjà eu lieu et depuis 20 ans. L'avantage d'être... Alors moi, je ne suis pas depuis 10 ans au Grand Conseil, je suis jeune député. Et donc, c'était l'occasion pour moi d'aller fouiller dans tous ces documents qui datent de 2000 et plus pour voir un petit peu l'historique. Donc, ce débat a déjà eu lieu. M. Weibel a été quand même auditionné 3-4 fois. 3 commissions du Grand Conseil se sont prononcées. Chaque fois, le projet a été rejeté. Donc, quelque part, pour moi, la messe est dite, si vous me permettez l'expression. Puis je voudrais remercier Mme Künzler qui fait des comparaisons agricoles, puisque je viens de ce milieu-là. Et effectivement, je félicite les organisateurs, parce qu'il faut motiver le panneau que vous avez vu à l'entrée, quand on compare les 4,5 milliards du projet global du canton aux petits milliards du projet Weibel. Évidemment, si c'est ça la réalité du terrain, c'est normal d'être présent dans cette salle aujourd'hui. Alors moi, je suis... l'accusé, comme vous dites, donc je vais me défendre. Je suis un défendeur, même si je n'ai pas participé à tous ces travaux, de ces investissements à terme que nous devons faire dans la région, même si ceux-ci représenteront finalement 4 milliards et demi aujourd'hui, bien malin qui peut chiffrer les chiffres. Je répète simplement, et vous allez me dire évidemment le budget du Grand Conseil de Genève souffre et tout, faites une différence entre les budgets d'investissement et les coûts de fonctionnement, c'est quand même 2 choses différentes. Et simplement pour revenir à cette carte, Genève, l'arc lémanique se développe fort, il y a un vrai concept, vous savez très bien que nous allons avoir le Léman Express, on a des priorités, on va ramener tout le monde sur le rail, et le nœud ferroviaire, c'est le centre de Genève. Et il est évident que là où le bas blesse par rapport au projet de M. Weibel, qui en tant que tel tient la route, je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que non, mais il ne répond pas aux besoins que nous avons parce qu'il est limitatif dans le temps et il a 2, pour moi, problèmes rédhibitoires. Le premier, c'est qu'il est totalement incompatible avec la politique fédérale. Il ne faut quand même pas oublier que c'est Berne qui décide au niveau des grandes lignes et qu'on va développer les grandes lignes, on doit doubler le trafic sur les grandes lignes. Et la priorité, si on ne développe pas Genève, c'est quand même eux qui vont la décider. Donc on va revenir sur une discussion d'une gare en surface, hypothétiquement. Et puis si on ne fait rien, c'est les grandes lignes qui vont arriver en priorité sur Genève et débrouillez-vous avec le développement régional. Et le deuxième, on oublie le centre du jeu, c'est l'usager.
C'est l'usager qui est déterminant. Alors là, il y a des travaux, et ça répond clairement, on part du principe qu'il y a des gens qui utilisent le train, et c'est eux le centre du problème. Que veulent-ils faire? Que veulent-ils? Quel temps mettent-ils pour aller d'un point A à un point B? C'est comme ça qu'on travaille, et les investissements que Genève prévoit à terme, c'est pour répondre à cette demande. Et on est dans une société de fous, on est tous pressés. Tout le temps, pour être cool, hein, on pourrait se lever un quart d'heure plus tôt, puis prendre le train tranquille. Non, on est tous pressés, donc on change, etc. La boucle de M. Weibel, qui effectivement amène une, je dis surcapacité, un surcroît de train, à certains endroits, amène des trains qui ne résolvent pas les problèmes. Je vous fais simple, si vous devez partir depuis Cornavin pour aller à Lausanne en passant par l'aéroport, vous allez perdre du temps, c'est évident. Et à l'inverse, dans l'autre sens, vous allez perdre du temps aussi. Donc il y a des gens qui vont se dire, un train sur deux, je ne prends pas, parce que je ne perds pas mes 12 minutes, je prends l'autre. Et la deuxième, CFF, alors je sais que vous l'avez aussi démonté, c'est le problème qu'il y a une priorité actuelle au niveau financement sur la ligne Genève-Romansorne. Et le bout de ligne, c'est Genève. Et nous sommes partie prenante de ce jeu, et toute décision genevoise ne doit pas avoir un impact sur le reste de la ligne au niveau de la cadence. Et le fait que les trains, puisqu'ils ne tournent pas dans le même sens, ne partent pas aux mêmes heures, n'arrivent pas aux mêmes heures dans les trains, dans les gares, pose un vrai problème de correspondance. Je fais partie des gens qui prennent le train toutes les semaines pour aller à Bâle et pour aller à Berne et à Zurich. Vous savez très bien, je l'ai mis ici, vous prenez le train de 7h12, vous arrivez à Berne à XY, vous avez 8 minutes pour changer. S'il n'y a pas de problème sur la voie, on vous attend, ça part. Si vous arrivez 5 minutes après, les cadences sautent. Et puis après, le financement, il est relativement, quasiment assuré au niveau de la Confédération sur la durée. Le projet de M. Weibel, si on devait le remettre en jeu, remet en cause toute la discussion. Il ne sera pas traité avant des hypothèses d'investissement 2030, dans le meilleur des cas. Ça veut dire qu'on repère les investissements. Alors, on ne va pas reparler de la traversée de la Rade, parce que certains d'entre vous sont peut-être très heureux qu'elle ne se fasse pas, mais au niveau de la démarche, on n'a pas été bon. Et là, on va faire pareil. Et je finirai en disant, vous l'avez vu aujourd'hui à la télévision, vous avez vu Lausanne, dans Rail 2030, qui confirme le milliard qui va être investi pour élargir la gare. Vous savez très bien que Berne, vous allez à la gare de Berne, vous allez voir ce qui s'y passe. C'est magnifique, ils ont investi 3 milliards. Vous allez à Zurich, ils ont mis 4 milliards et demi. Actuellement, vous avez Bâle qui attend que Genève fasse une faute pour prendre le crédit. Vous avez Lucerne qui attend qu'on fasse une faute pour prendre le crédit. Donc je terminerai en disant, si les Genevois arrivent à régler leurs problèmes avec 600 millions alors que le reste de la Suisse met 3 milliards et demi, c'est là, quelque part, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc on est là pour en débattre et je vous remercie. Merci, Monsieur Blondin.